on porte le Christ en nous, normalement, ça devrait refléter notre manière de vivre avec les autres. Est-ce que le fait de porter le Christ en moi a un sens quand je m'adresse la parole aux autres, quand je fais un geste envers les autres? Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Ne crains point, fils de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Ici se termine la proclamation de l'Évangile. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Frères et sœurs en Christ, paix et grâce vous sont données de la part de notre Seigneur. La Semaine Sainte commence aujourd'hui. Nous entrons dans une semaine décisive. Une semaine décisive où tout se joue. La Semaine Sainte qui commence aujourd'hui et qui se termine le jour de Pâques, c'est le moment le plus important du calendrier chrétien. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant la Semaine Sainte? Ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer, ou on se remémore, on se rappelle les événements de cette semaine et on peut passer ces événements en revue. Aujourd'hui, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, les vendeurs chassés du temple, le complot contre Jésus, le dernier repas, la trahison, l'arrestation, le reniement, le procès, la condamnation, la crucifixion et le tombeau vide du dimanche matin. Tout cela qu'on médite pendant la Semaine Sainte. Nous devons faire mémoire de ces événements qui nous redisent, par l'empreinte qu'ils ont laissée dans l'histoire, combien le Dieu auquel nous croyons est un Dieu qui s'inscrit au cœur de notre réalité historique et humaine. Mais nous devons faire plus que de faire mémoire. Ou célébrer un moment d'histoire car le récit de la Passion. Toute cette histoire qui sera méditée tout au long de cette semaine nous offre en fait un miroir, un magnifique miroir sur notre propre réalité. Ce qui se joue dans ce récit de la Semaine Sainte, avec ces personnages, n'a finalement rien de très original. Un procès truqué, on sait ce que c'est. Injustement condamné, on sait ce que c'est. Il y a eu des milliers dans l'histoire humaine, des victimes d'un procès truqué, des victimes d'une condamnation injuste. Et il y en a encore tant aujourd'hui. Comment se fait-il alors que ce qui pourrait s'apparenter à un fait divers, qui n'aurait même pas mérité une ligne
dans une encyclopédie d'histoire ait pu jouer un rôle si déterminant dans l'histoire de l'humanité. Parce que tout ce que l'Évangile raconte, les journalistes d'aujourd'hui peuvent le mettre comme des faits divers. Alors, pourquoi tout cela est écrit? Car vous en conviendrez avec moi, je pense et je l'espère, si le Seigneur avait vraiment voulu faire une nouvelle religion, s'il avait voulu se faire connaître de manière indiscutable, et s'il avait voulu lever tous les doutes sur sa personne, il ne serait pas entré à Jérusalem sur un anon, ou pour donner les preuves évidentes de sa victoire sur la mort. Il aurait dû s'y prendre autrement, car comme preuve, c'est le vide. Seulement un vide pour dire qu'il s'est passé quelque chose le jour de Pâques. Une absence pour dire, en fait, une présence. Pas de témoin de la résurrection, pas de tremblement de terre ou de trompette céleste au matin de Pâques. En fait, la grande singularité de Jésus de Nazareth par rapport aux autres fondateurs de religion est qu'au moment de sa mort, le bilan de sa vie ressemble à un échec. Et un échec assourdissant. Moïse, vous vous rappelez, on l'a appris à l'école de dimanche, au catéchisme, Moïse est mort face à la terre promise. Et puis, Bouddha, pour les pratiquants du bouddhisme, Bouddha est décédé âgé, entouré d'une grande communauté de moines et de moniales. Un autre fondateur de religion, Confucius, c'est un âgé, lui aussi, après avoir consacré sa vie à la formation de ses disciples et à la réalisation de son enseignement. Mahomet, le fondateur de la religion musulmane, meurt après être devenu un chef politique, un chef militaire, un chef religieux. Rien de tout ça avec Jésus, qui a toujours refusé tout autre pouvoir que celui de sa parole. Voilà pourquoi le mouvement de réveil prend comme autorité cette parole de Jésus pour chasser le mal, les œuvres du mal, les œuvres du diable. Il a toujours refusé tout autre pouvoir que celui de sa parole. Jésus, contrairement aux autres fondateurs de religion, Jésus meurt jeune, à 33 ans, rejeté par la foule, trahi par ses amis, abandonné des hommes et de Dieu. À un moment, il dit, « Pourquoi m'as-tu abandonné, Dieu? Mon Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Tout ça. Il meurt d'un supplice qui reste parmi les plus horribles que la cruauté des hommes ait inventé. Et puis, Jésus meurt sans avoir écrit une ligne. Jésus n'a rien écrit, sauf sur le sol à un moment. Mais on ne sait pas ce qu'il a écrit quand il s'est abaissé et écrire quelque chose sur le sol. Et pourtant, tout commence par là. Dans les événements de la Semaine Sainte, dans cette histoire très concrète, se joue le destin de notre humanité par les faits miroirs qui nous renvoient. Dans notre vie de prière, si nous sommes sincères, nous reconnaissons qu'il nous arrive aussi de porter, en fait, l'habit de Pierre, de celui qui renie, de celui qui n'arrive pas à tenir ses engagements.
Il y a plus que cela encore dans ce récit où chacun des personnages nous renvoie à nos propres ambiguïtés. Regardons ces personnages, à commencer par la foule nombreuse, la foule des rameaux. Cette foule, si prête à s'enflammer pour celui qu'elle accueille comme un roi, déroulant devant lui le tapis rouge d'habits et de rameaux, cette même foule, 5 jours plus tard, le condamnera sans hésitation, criant sa haine. Cette foule si humaine qui a besoin d'un roi fort, d'un héros vaillant, mais qui méprise bien vite les faibles, les rejeter, les mépriser. Une foule qui est prête à accueillir Jésus comme roi, mais qui est tout aussi prête à se donner sans contrepartie à ceux qui pourtant l'oppressent, laissant seul celui qui pourtant veut lui redonner sa dignité. Cette foule, elle est, hélas, tellement humaine, manipulable par quelques beaux parleurs ou démagogues astucieux, malins, et qui a besoin d'un bouc émissaire pour déverser sa frustration et sa violence et préfère faire d'un brigand ordinaire son héros, Barabbas, et du juste Jésus, un dangereux perturbateur. Nous sommes cette foule, ou menacés de le devenir, chaque fois que nous cédons aux sirènes du mensonge, aux sirènes de la démagogie, chaque fois que nous arrêtons de réfléchir par nous-mêmes et pour nous-mêmes et que nous acceptons de laisser d'autres penser pour nous. Et que dire de Pilate? Pilate, personnage énigmatique, à la fois puissant, parce qu'il peut donner la mort, et en même temps si fragile, menacé par la pression de la foule. Pilate est la figure type, l'exemple type du politique qui n'a comme seule ambition que de garder son pouvoir. Ou plus largement, de celui qui, pour maintenir l'ordre public ou pour entretenir un certain confort, est prêt pour cela à faire quelques entorses à la justice. Tant que je garde le pouvoir, tant pis si le procès est truqué. Tant que je garde le pouvoir, tant pis si un juste est condamné injustement. Et finalement, comme on dit, la realpolitik, c'est-à-dire la politique de la réalité, ne se fait pas sans casser quelques œufs. N'est-ce pas le prix normal et inévitable à payer? Pilate, le chef politique, et puis il y a aussi le chef religieux dans cette histoire de la Semaine Sainte, Caïphe. Caïphe est des grands prêtres, figure de tous les religieux, de tous ces religieux, de toutes les religions et de toutes les époques qui ont voulu prendre la place de Dieu. C'est ce qui peut arriver de pire à la religion, au christianisme. Vouloir imposer son Dieu, quitte à écraser l'homme et le mettre à mort pour faire respecter le nom de Dieu. Et tout cela est hélas bien actuel. Rien que de très banal quelque part. Combien de personnes tuent au nom de Dieu, au nom de leur religion. Mais on peut continuer la liste. Donc, quand vous serez à la maison, relisez toute l'histoire de la Passion à partir du jour où Jésus est entré à Jérusalem jusqu'au matin de Pâques et regardez tous les personnages mentionnés. Et puis, pensez à vous-même. Et donc, ces personnages comme miroir. Et vous allez voir que ça interpelle. Donc, on peut continuer la liste.
et s'intéresser aux disciples. Et à Pierre, qui en est la figure emblématique. Pierre, quel beau personnage ce Pierre. Si prêt à vouloir s'engager avec sincérité, avec courage, même un brin de folie quand il se jette à l'eau. Et qui pourtant va renier par 3 fois celui qu'il aimerait pourtant tant pouvoir suivre. Et le chant du coq nous rappelle cette fragilité, la fragilité de Pierre et la nôtre aussi. Le chant du coq nous rappelle notre inconstance. Ensuite, on peut rajouter encore les soldats. Les soldats qui font leur boulot. En voilà d'autres qui n'ont fait qu'exécuter les ordres. C'est ça, un militaire, exécuter les ordres. Même s'il rajoute juste qu'il faut de torture et d'humiliation gratuite. Combien de fois les gens arrêtés sont humiliés, torturés, parce que les militaires exécutent les ordres. Et puis restent les femmes. Les femmes dans cette histoire qui se tiennent à l'écart de la violence. Les femmes se tiennent à l'écart de la violence et qui sont là, humblement, pour panser les plaies et enterrer les morts. Comme toujours, les femmes, artisans de paix, premiers témoins de la résurrection. Ce qui me frappe, je vous le partage, chaque année, à la lecture méditative de ce récit de la passion et de la mort du Christ, ce qui me frappe, en fait, c'est combien il est actuel. Et le pire, il est banal. Si facilement transposable dans des situations actuelles. Combien tous ces personnages, nous les connaissons. Mais ce qui est le plus frappant, c'est de voir, de constater combien cette banalité, cette apparente normalité conduit au drame le plus injuste, le plus immoral, la mort du juste. Le miroir qui nous tend, le récit de la passion est redoutable et doit toujours nous questionner. Cette semaine sainte doit nous permettre de revisiter notre compréhension de Dieu, notre compréhension de nous-mêmes, notre manière de vivre notre foi. Car toujours nous sommes sur une ligne de crête et sans cesse nous risquons de trébucher, de céder à la tentation, de tomber en voulant faire appel à un Dieu fort qui résolve tous nos problèmes, quitte à accuser Dieu de faiblesse ou d'absence. Et s'il est absent ou ne correspond pas à ce qu'on attend de lui, alors pourquoi ne pas prendre sa place en refusant de reconnaître nos propres limites, nos propres incohérences, notre incapacité à tenir la route. Sans cesse, nous risquons de nous retrouver dans la position des disciples. Sans cesse, nous risquons de nous trouver dans celle de la foule qui refuse d'entendre les cris du juste crucifié. Sans cesse, nous risquons d'être comme Pilate, prêt à faire que compromission, quelques entorses à la justice et à nos valeurs pour maintenir l'ordre et pour maintenir le confort. Entrer en semaine sainte, chers amis, c'est accepter de relire ce récit de la passion, de le relire à la fois comme fondement de notre foi, certes, comme marque à jamais scellée dans notre histoire, mais surtout comme un questionnement sur notre vie et notre foi. Entrer en semaine sainte, c'est faire le pari de la foi, c'est reconnaître que notre vie est fragile, constamment menacée par les autres, constamment menacée par le monde, constamment menacée par elle-même, par la vie elle-même, et qu'elle ne peut donc reposer sur elle-même, mais qu'elle a besoin d'un autre fondement. C'est reconnaître nos faiblesses. En fait, c'est reconnaître
notre péché. Entrer en Semaine Sainte, c'est réjouir avec la foule des rameaux. Car aujourd'hui encore, le Seigneur vient à notre rencontre. Mais toujours, il vient sur un anon. Signe qu'il n'est pas là pour répondre à notre désir de puissance, de pouvoir. Signe qu'il faut vivre à sa suite dans l'humilité. Mais déjà, quand on dit que je suis humble, finalement, je ne le suis pas parce que je suis orgueilleux quand je dis je suis humble. Mais l'humilité se reflète seulement dans la vie et que ce soit les autres qui disent « Ah, celui-ci est humble ». Entrer en Semaine Sainte, c'est donc accepter que Dieu nous surprenne et ne corresponde pas à l'image que nous nous faisons de lui. C'est aussi accepter de descendre dans les ténèbres de Vendredi Saint. Vous vous rappelez, lorsque Jésus était sur la croix, à midi, c'était la nuit. Donc, entrer aussi, de descendre dans les ténèbres de Vendredi Saint, le lieu de l'abandon, le lieu de la toute faiblesse, là où l'on ne comprend plus, où l'on est complètement démuni. Et donc on vit dans ce qu'on appelle un lâcher-prise, s'abandonner à Dieu, où l'on ne peut simplement que s'en remettre à Dieu avec le désir d'être recueilli et porté vers sa lumière. La Semaine Sainte est moins le temps de souvenir que celui de la décision. Suis-je prêt à ne pas en accepter la redoutable banalité? Parce que, à force de célébrer la Semaine Sainte tous les ans, il y a aussi une banalité qui s'instaure, une routine, un simple souvenir. Mais suis-je prêt à ne pas en accepter la redoutable banalité? Suis-je prêt à me reconnaître dans ces personnages cités dans l'histoire de la Passion du Christ? Suis-je prêt à me laisser surprendre par Dieu? Suis-je prêt alors à me laisser rejoindre dans ce que je suis, dans ma fragilité? Suis-je prêt à me laisser aimer tout simplement par ce Dieu qui ne cesse de venir à ma rencontre? D'entrer dans nos villes, donc d'entrer dans nos vies, d'entrer dans ma vie.